Nous sommes bien mercredi 27 mars 2019, les titres du journal. La route continue d'endeuiller en Guinée. Ce mercredi, un jeune a perdu la vie dans un accident de la circulation à Bessia. De longues files d'attente devant les mairies, une forte affluence dans les différents sièges des communes de la capitale pour le dépôt des dossiers de candidature pour le recrutement de l'armée. Nantenin Condé sera dans ce journal pour les détails. Enfin, nous vous proposons un zoom sur le marigot de Kakimbo qui vit ses derniers instants. Sa splendeur d'antan n'est plus qu'un souvenir. C'était là les titres, les détails dans un instant. À tous, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais au sommaire, un mort, des blessés et des dégâts matériels importants. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu ce mercredi matin à Bessia Centre. Un drame qui relance le débat sur la sécurité routière. Oumar Sow nous signe ce reportage. La conduite des engins lourds par des enfants et le manque de visite technique n'est pas sans conséquence avec les dangers de la route. La preuve en est qu'un camion qui transporte des ordures a dérouté du pont de Bessia Centre avant de finir sa course dans une maison. Je cherchais un véhicule pour aller travailler. Le chauffeur a tenté de virer, mais le frein a lâché. Les apprentis étaient accrochés à l'arrière. Ils ont tous sauté. Ils n'avaient que des repose-pieds. C'est nous qui l'avions transporté à l'hôpital. L'accident s'est produit tôt dans la matinée. Une perte en vie humaine et des cas de blessés ont été signalés. On a appelé qu'il y a un accident qui est passé ici. On est venu, effectivement, le camion est tombé. Il y a un mort, 3 blessés. Vu l'ampleur des dégâts, des citoyens prennent pour responsables les autorités qui ont mis en place ce pont. C'est la 4e fois que des camions tombent sur nous ici à Bessia. C'est l'État que nous accusons, d'autant qu'il est à la base de la mise en place du pont. Toutes les fois qu'il y a des accidents, des cas de mort sont signalés. Aussitôt informé, le maire de la commune de Matoto s'est rendu sur les lieux pour constater les faits. Également dans l'actualité nationale, poursuivi pour diffamation par voie de presse par le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, le journaliste du site d'information Conakry Live est placé sous mandat de dépôt à la direction centrale de la police judiciaire. Dans une déclaration conjointe lue dans l'après-midi de ce mercredi, le syndicat et les associations de la presse privée de Guinée ont déploré cette arrestation arbitraire qui viole la loi sur la liberté de la presse et constitue une entrave à la démocratie en Guinée. Suivez. Les organisations professionnelles de médias en Guinée déplorent cette arrestation arbitraire qui allonge la liste des cas de violation de la liberté de la presse alors que la dépénalisation des délits de presse est consacrée en République de Guinée. La loi organique L002 du 22 juin 2010. Les organisations professionnelles de médias en Guinée prennent à témoin l'opinion nationale et internationale sur cette haute atteinte grave à la liberté de la presse. Par conséquent, elle exige la libération immédiate et sans condition du journaliste et invite les autorités sécuritaires et judiciaires en charge du dossier au respect de toute la procédure avant de déclencher des actions. Suivez. Les organisations professionnelles de médias en Guinée exigent la libération immédiate et sans condition du journaliste Lansana Camara. Faute de quoi, les organisations professionnelles de médias en Guinée que sont Agipel, UTELGUI, AGEPI, REMIGI, APAC, UPLG, UFSIG et SPPG se réservent le droit d'entreprendre dans les heures qui suivent des actions vigoureuses en vue d'obtenir la libération du journaliste Lansana Camara. Par conséquent, elle demande aux confrères de la presse nationale de rester mobilisés pour contrer ce qui apparaît aujourd'hui comme une réelle menace à l'exercice du métier de journaliste en Guinée. Sur un tout autre plan, l'Ordre national des pharmaciens de Guinée a animé ce mercredi un point de presse à son siège à la Minière. Objectif, présenter à la presse l'avis de grève qu'il a présenté à son ministère de tutelle. Dans cette déclaration, les pharmaciens ont décliné leur point de revendication. Docteur Manizé Collier est au micro de Alpha Bakar Sank Diallo. Premièrement, la fermeture immédiate du marché de faux médicaments de Mandina et l'arrêt de la vente illicite du médicament sur toute l'étendue du territoire national. Deuxièmement, la mise à la disposition de la justice des responsables des sociétés médicaux
et Disprofarm impliqués dans la disparition de ce camion remorque. Troisièmement, la non-ingérence de tiers dans les procédures judiciaires. Quatrièmement, la limitation du nombre de sociétés grossistes d'importation dans notre pays, la Guinée. Cinquièmement, l'exonération de toute taxe à l'importation des matières premières et emballages destinés aux pharmacies pour la production locale en pharmacie et en industrie. Sixièmement, la réinstallation soutenue des pharmaciens à l'intérieur du pays, d'où ils ont été chassés par les commerçants. Pour être plus complet, une date annonçant le début de la grève sera communiquée dans un bref délai, a-t-il ajouté. Dans un autre registre, depuis l'annonce, plus de 2300 jeunes ont effectué des dépôts de dossiers de candidature au compte du recrutement de l'armée à la commune de Ratoma, une initiative qui va offrir de l'emploi aux jeunes afin de réduire le taux de chômage en Guinée et participer au développement du pays, n'est-ce pas, Nantene Kondé? Depuis quelques jours, nombreux sont des jeunes qui participent au dépôt de dossiers dans la commune de Ratoma. Ils sont plus de 2300 candidats à postuler pour le recrutement au sein de l'armée. Une commission composée de 10 membres, dont les conseillers communaux et des cadres de services techniques, a été mise en place afin de mieux suivre la réception des dossiers de candidature. Le directeur des micro-réalisations explique le déroulement. Les gens s'enregistrent, ils font leur liste, ils viennent, il y a les tickets d'entrée, il y a une lecture par rapport à la liste de présence, par ordre d'arrivée. Quand quelqu'un est appelé, on lui donne un numéro pour l'accès à la salle. Il rentre par une porte d'entrée, il se fait contrôler, il y a une table qui est là-bas, 2 tables qui sont là pour le contrôle des dossiers. L'intéressé, il est enregistré dans un gros registre, on porte son nom sur un autre ticket qu'on lui donne, ça c'est son numéro d'enregistrement. Pour le moment, aucun incident majeur n'a été enregistré. Dans la décision que M. le maire a eu à prendre, il y a la gendarmerie qui fait partie. Chaque jour, on a 2 ou 3 gendarmes qui viennent sécuriser les portes. Et nous passons des communiqués officiels à tous les déposants de ne jamais accepter que quelqu'un leur retire de l'argent. Le dépôt est gratuit. Quiconque se fera vraiment responsable de prendre l'argent avec quelqu'un qui est venu pour déposer ses dossiers, il sera traduit directement, on le déposera à la gendarmerie. Ces jeunes candidats venus tenter leur chance espèrent intégrer l'armée guinéenne. Aujourd'hui, je suis venu pour un dépôt pour tenter ma chance parce que c'est un recrutement national. C'est une fierté pour la Guinée lorsque nous voyons des jeunes vraiment s'engager pour l'épanouissement de leur nation. Donc l'objectif qui m'envoie, c'est surtout chercher à me battre et intégrer au sein de l'armée pour défendre les couleurs de ma nation, mais aussi l'intégrité territoriale. Mais au-delà de cet engouement, certains candidats rencontrent des difficultés. On a eu des difficultés quand même, parce que quand ils arrivent à sauter sur le nom d'une personne absentée, il faudra te réinscrire sur une autre liste. Donc ça nous complique la tâche tellement. Parce que depuis vendredi, je suis là en train de circuler seulement. Mais Dieu merci, j'ai récupéré mon reçu aujourd'hui. Venus déposer leur dossier, tous ces candidats espèrent de tout cœur franchir cette étape afin de mieux servir la nation guinéenne dans l'uniforme. Également, cette autre actualité, plus rien ne va entre l'ex-ministre de l'élevage et ses anciens coéquipiers du gouvernement d'Alpha Condé. Depuis lundi, Mohamed Tal n'occupe plus son domicile dont le ministère de la Ville juge comme patrimoine de l'État. Il a été sommé de quitter les lieux par les autorités. Cet acte passe sous les yeux de Mohamed Tal comme étant un règlement de compte. Suivez. C'est un terrain du patrimoine bâti, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il y a tellement de personnes qui ont moins de droits que moi, qui occupent des bâtiments administratifs.
que la question mérite bien d'être posée. Elle mérite d'être d'autant plus posée qu'en ce qui me concerne, une action avait été initiée par le patrimoine bâti en vue de m'expulser de la maison. L'action est pendante. Dans une république normale, qui respecte les institutions, la moindre des choses aurait été d'attendre que la justice se prononce. Mais non, on n'a pas attendu. Mais ça ne surprend que ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Mais en réalité, aujourd'hui, ça c'est un exemple qui doit poser un exemple de plus. Il y a eu beaucoup d'autres exemples avant. Mais c'est un exemple de plus qui pose avec acuité le problème de la protection des citoyens dans notre pays et même le problème de l'état de droit. Moi, je pensais que l'objectif était d'améliorer ça. Mais ce n'est pas ce à quoi on a assisté depuis. Et pour preuve, il y a 3-4 jours, tous les Guinéens ont été, tout le monde entier a été choqué par les propos du président de la République. Je vous le disais au sommaire, le marigot de Kakimbo serait-il menacé de disparition? La question se pose. En effet, la cohabitation du cours d'eau avec une décharge, un abattoir contribue fortement à sa dégradation et cela sous l'œil coupable de certains responsables. Kadiatou Chérif Fofana nous fait ce constat. La disparition du marigot de Kakimbo est imminente. À la place des eaux qui coulent des grottes, c'est une eau stagnante noirâtre par la présence du sang provenant de l'abattoir qui détruit la mangrove petit à petit. Changement de l'eau parce que ici là, bon, il y a la dépotoir ici, est-ce que vous comprenez? Il y a, comment dirais-je, il y a l'abattoir aussi est là, est-ce que vous comprenez? Mais le sang, tout le monde connaît le sang. Le sang, là où le sang descend, ça détruit les arbres. Est-ce que vous comprenez? Regarde les mangroves, exemple frappant, comme on est là, ici là, il y avait les mangroves. Mais comme le sang descend ici, quoi, le sang a gâté tout. Regarde le devant aussi, le mangrove qui est là-bas aussi, le mangrove est aussi en train de détruire. Le lit du marigot est complètement détruit par la présence des ordures, des déchets plastiques, les camps du bétail. Cette association dégage une forte chaleur et une odeur nauséabonde. Il n'a qu'à déplacer la poubelle là ici, parce que la poubelle là n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas bon pour la population, ce n'est pas bon pour les arbres aussi, parce que ça détruit les arbres, ça détruit les mangroves. Est-ce que vous comprenez? Le sang n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Tous les ordures là qu'on met ici, tout descend dans la bras de mer. Est-ce que vous comprenez? Alors que la mer aussi rentrait ici. Regarde comment ici ça sec maintenant. La mer même ne rentre plus maintenant ici. Pour remédier à ce problème, le chef de quartier adjoint de Kakimbo interpelle les autorités à prendre des mesures pour sauver ce marigot. Le gouvernement n'a qu'à venir en aide parce que la forêt de Kakimbo est en train de détruire. Si l'État ne s'occupe pas d'ici, on risque de perdre notre forêt parce que c'est le seul forêt qu'on voit dans le monde entier, dans la capitale, Kakimbo, on trouve ça seulement en Guinée. Et puis la forêt qui est là, ce n'est pas forêt artificielle, c'est une forêt sauvage. Malgré les multiples campagnes de protection de l'environnement et du changement climatique, la pollution et la détérioration des marigots se font de plus belle au vu et au su des décideurs. Elles sont nombreuses dans la capitale guinéenne, des familles qui exercent des activités peu considérées par certains citoyens, mais ces métiers sont souvent rentables. C'est le cas du concassage. Ce travail a permis à Mabinti Touré de subvenir au pain quotidien de ses enfants, dit-elle. Aminata Keita et Alassane Souma sont partis à sa rencontre. Le concassage est l'activité principale de la famille Silla à Lambani Kinifi, dans la commune de Ratoma. Dès 8 heures, ils sont sur les lieux pour exploiter la terre afin d'obtenir du gravier. Cette mère de famille exerce cette pratique depuis 2 ans. Objectif, subvenir au pain quotidien de sa petite famille. Je travaille avec mes enfants ici pour ne pas voler et escroquer les gens pour se nourrir. On a beaucoup de clients. Un chargement de jeep rempli de gravier vaut 200 000 francs guinéens. Le camion a 900 000 francs. Et 30 000 francs pour la brouette. Selon cette concasseuse,
Ce métier a plusieurs avantages. Grâce à ce métier, nous mangeons bien et on paraît mieux au vu des autres. Engagée pour son indépendance, Mabintou Touré interpelle les femmes en ces termes. J'invite les femmes à prendre leur destin en main. Si c'est le commerce qui est rentable pour toi, fais-le. Selon un dicton, il n'y a pas de sot métier. Un conseil qui inspire la famille Silla qui passe tout son temps sous le soleil à la recherche du pain quotidien. Culture dans ce journal, le théâtre, un moyen d'expression et d'éducation, ce domaine attire de nos jours plusieurs jeunes et qui, dans leur carrière, passent un bon temps sur scène. En Guinée, le théâtre connaît une certaine évolution, mais beaucoup reste encore à faire pour le rendre plus attrayant. Aliou Diallo a rencontré quelques acteurs évoluant dans ce secteur. Voici son reportage. Tenir en haleine le public sur scène, transmettre les messages, sont des éléments qui caractérisent le théâtre. Ce art est un mode de vie pour les comédiens. En Guinée, le théâtre a tendance à se porter un peu bien parce qu'on a du chemin à faire. Il y a une question de réorganisation de la pratique théâtrale à faire. Il y a une question d'assainissement de la pratique théâtrale. Vous savez, qui parle de théâtre, qui parle aussi des auteurs. Et aujourd'hui, on a un manque criard d'auteurs de théâtre en Guinée. Un autre rôle fondamental du théâtre est de dénoncer dans la joie les tares de la société. Participer au développement et à l'éducation sont aussi deux aspects pris en compte par les comédiens. C'est le théâtre au service du développement durable. Le théâtre au service du développement durable, c'est par exemple la question du civisme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Guinée, l'un des problèmes que nous avons, c'est par exemple cette question du civisme. Comment le théâtre peut intervenir pour résoudre ce problème? Lorsque vous envoyez votre enfant vers l'art dramatique, cet enfant est doublement sensibilisé par rapport lui-même à son devenir. Lorsque vous envoyez un enfant vers les arts de façon générale, c'est un enfant qui est sensibilisé face à sa citoyenneté. Grâce à la pratique de l'art, ce jeune comédien découvre un autre secret de la vie, mais il regrette l'absence de l'État. Nous sommes en réalité dans le monde réel. C'est nous qui pouvons sensibiliser, c'est nous qui pouvons donner une bonne éducation. Mais il y a beaucoup de contraintes. Il n'y a pas de soutien. Je parle bien sûr de l'État. L'État, il n'y a pas de soutien envers les comédiens. Même son de cloche pour Mamadou Muntaga. Ce jeune artiste comédien se rabat sur le théâtre pour s'exprimer. Oh, le théâtre, c'est vraiment un métier qui m'a beaucoup attiré et je dirais que vraiment c'est un métier noble, le théâtre, parce que le théâtre m'a appris beaucoup de choses, et notamment la diction, l'articulation et le public aussi. Oser parler devant le public, c'est le théâtre qui me l'a appris. Comme le disait le philosophe français Alain-Émile Auguste Chartier, tous les arts sont comme des miroirs où l'homme connaît et reconnaît quelque chose de lui-même. Sport à présent, 1-0, c'est le score final entre la Renaissance de Bonfi et les éléphants de Coléa. En Angleterre, Naby Keita est sur la sellette. Bayern et Dortmund seraient disposés à l'accueillir. Kamano, quant à lui, a officiellement présenté ses excuses. Le tour d'horizon de l'actualité sportive, c'est avec Abdoulaye Momo Fofana. La Renaissance de Bonfi a reçu ce mardi les éléphants de Coléa au compte du match en retard de la 13e journée. Les hommes de Maléa se sont imposés sur la plus petite des marques grâce à un pénalty transformé par Mohamed Lamine Silla. Cette victoire a permis à la Renaissance de remonter à la 13e place du championnat. Le feuilleton Steve Ilana n'en finit pas de faire des révélations. Ce gardien de but martiniquais sélectionné par Paul Putte au compte des éliminatoires de la 6e et dernière journée de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 était à Conakry pour régler ses problèmes administratifs. Steve est finalement réparti, bréduit en France. Il n'a pas pu convaincre la police concernant ses origines guinéennes. Selon certaines sources, le gardien de Tours FC avait laissé entendre que sa grand-mère venait de la Guinée. Cet argument n'a pas suffi à Steve d'obtenir le passeport guinéen. Arrivé l'été dernier à prix d'or en provenance du RB Leipzig, avec un montant estimé à plus de 62 millions d'euros, plus 18 millions de bonus, le natif de Conakry pourrait vite repartir d'Amphilie
Anfield, à en croire certains médias anglais. Bayern et Dortmund seraient disposés à accueillir Naby Keita et des offres ont été formulées, à en croire la même source. Après son coup de gueule contre les dirigeants bordelais pour le refus de le laisser partir, François Kamano a présenté ses excuses ce mardi dès son retour de la sélection, suivi de près par certains gros morceaux européens dont entre autres l'Atlético de Madrid, la Real Sociedad. Kamano n'a qu'un seul objectif, quitter Bordeaux. Restons dans ce cadre pour dire qu'après sa qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, au cours de laquelle il a disputé 6 matchs, 2 victoires, 4 matchs nuls et 0 défaite, le directeur national adjoint des sports est revenu sur cette performance des hommes de Paul Put. Et le Chili national, l'équipe senior est qualifiée. Et cette qualification, il faut le dire, est à magnifier, est à encourager. Le Chili national s'est qualifié sans aucune défaite. Les matchs et les victoires. Et le Chili a engagé 12 points. Et la Guinée est première dans sa poule, la poule H. Et je pense qu'aujourd'hui, le département est en train de mettre les bouchées doubles pour les préparatifs dignes de ce nom pour le tricolore guinéen. Plus loin, Djibril Kaké est revenu sur l'exploit de l'équipe féminine et masculine de handball qualifiée pour les Jeux africains prévus au Maroc en 2019. Et il faut remercier aussi le handball, la Fédération guinéenne de handball, et les qualificatifs pour la zone 2, pour les Jeux africains qui doivent se dérouler au mois de septembre au Maroc, à Casa et à Rabat. Les 2 équipes de handball série filles et garçons sont qualifiées. Là, il faut remercier la fédération et surtout pour cette qualification. Sur le continent, la réunion tripartite entre le gouvernement, la commission électorale et le Conseil national de suivi de l'accord du processus électoral se poursuit à Kinshasa, en RDC. Cette dernière structure a été mise en place pour assurer le suivi et l'application des résolutions de l'accord politique du 31 décembre 2016. Après la tenue des élections de décembre 2018, de plus en plus de voix se lèvent pour réclamer sa suppression. Pour la CNSA, sa mission continue étant donné que ce processus électoral n'est pas fini. Selon ses animateurs, il ne pourrait être dissous qu'après l'installation effective des élus à tous les niveaux. Dans le Maghreb, le chef d'état-major de l'armée algérienne a demandé d'engager la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution du pays qui spécifie que le président de la République pour cause de maladie grave et durable se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions. La déclaration du général Ahmed Gaïd Salah, diffusée par la chaîne de télévision publique A3 et retransmise immédiatement sur tous les réseaux sociaux, a évidemment fait le tour de la toile mondiale. En interactualité, 3 jours après les élections en Thaïlande, l'opposition annonce la formation d'une coalition anti-junte militaire. Elle est menée par le parti pro-Thaksin Shinawatra, l'ancien Premier ministre en exil toujours influent. Cette alliance, qui se veut un front démocratique contre la dictature, revendique la majorité des sièges à la Chambre basse, mais le système politique a été verrouillé par les militaires. L'annonce est forte, mais le combat n'est-il pas perdu d'avance? Le Phai Thai, le parti de l'ex-Premier ministre en exil, a gagné le plus de sièges et a signé mercredi un accord pour un front démocratique avec 6 autres formations politiques, dont le très prometteur parti Nouvel Avenir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver l'intégralité de ce programme sur notre site web le www.star21tv. Au revoir.